c'est parti pour le test de capacité de ma batterie lithium. Voici l'écran de contrôle de mon BMS qui va me permettre de vérifier tout ça et de protéger tout. J'ai fait les réglages qui ne seront pas les réglages d'utilisation mais les réglages de test. C'est-à-dire que je veux taper le plus loin possible dans la batterie et la décharger le plus possible. La recharger au maximum, la décharger au maximum. Pour ça, j'ai donc réglé en suivant la documentation du constructeur. C'est des cellules CALB. Donc j'ai sélectionné les réglages ici sur le BMS. Je lui ai dit de me les recharger au maximum à 3,60. Elles peuvent monter techniquement à 3,65. Et de les décharger au maximum à 2,55. Elles peuvent techniquement être déchargées au maximum à 2,50. Donc je me laisse une toute petite marge de sécurité. Ce qui veut dire que quand ma batterie est pleine, elle doit atteindre les 14,40 volts. Et quand elle est vide, 10,20 volts. Alors, à savoir qu'en réalité, elle ne les atteint pas parce que j'ai un petit déséquilibrage sur mes cellules. Voilà, là on voit, je viens de terminer ma recharge, je suis à 13,9 volts. Ça, c'est le maximum que je vais pouvoir avoir. Et je vais atteindre peut-être 11 volts à cause du fait que ma cellule numéro 3 est plus faible que les autres, donc elle va être déchargée plus vite que les autres. Ça, c'est une question d'équilibrage, de balancing, mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est bon, tout est en fonction, j'ai arrêté la recharge, j'ai coupé toutes les recharges, et maintenant je vais pouvoir mettre en activité mes consommateurs. Mais avant ça, c'est lui là qui va me donner les capacités que je vais réellement consommer. C'est ce que j'ai toujours utilisé, j'ai fait un petit article dessus, je vous mettrai le lien. Et donc c'est lui, avec l'historique du temps, qui va me dire l'énergie, la capacité totale, etc., etc. Il y a un petit décalage, lui, il détecte 13,4 volts contre 13,9 sur le BMS en réalité, mais c'est pas très grave. Ce qui va m'intéresser, c'est avant tout ces chiffres-là d'historique. Donc c'est parti. Je remets en fonction, hop, vous allez le voir sur l'écran ici. Je remets en fonction les consommateurs, mon réseau général, sur... Voilà. Ça, c'est mon réseau général qui revient de partir. Donc, j'ai les lumières qui sont allumées, différents appareils USB, etc., etc. Je vérifie que mes panneaux solaires, ma recharge est bien désactivée. Ici, c'est bon. Donc, on est OK. On est OK d'ailleurs. Là, on voit que le petit moniteur s'est mis à jour avec la tension que j'ai sur mon BMS. On est bon. Le début du test se fait correctement. Vous voyez, 13,8, comme c'est marqué sur le petit moniteur de contrôle. Et j'ai bien des consommateurs pour 2 ampères en ce moment. Alors, on va pousser le vice, hein, puisque le but c'est de faire un test complet le plus rapidement possible. J'allume mon convertisseur de 130 volts. Et puis ben, je vais brancher, là ça y est, on est monté à 5 ampères. Voilà, ça redescend. Et puis ben, je vais brancher un radiateur carrément. Le petit radiateur dont je vous ai déjà parlé rapidement, que je me suis acheté récemment. Et que voici. Donc, lui, la puissance maximum, c'est plus de 2000 watts. Donc, on va le mettre sur le convertisseur. Et on va chauffer dans le vide. Comme ça, on va voir clairement comment ça va se passer. Je branche ça et je vous montre. Voilà, j'ai fait la bascule de mon réseau électrique interne, mon réseau 230 interne au fourgon, sur mon convertisseur, puisqu'il était branché sur la prise extérieure. Et maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Vous voyez, la tension chute assez rapidement. C'est normal, puisque quand elle est en top balancing, après elle va se stabiliser. Mais là, elle a atteint les niveaux de stabilisation d'ailleurs. En dessous des 3-4 volts, les cellules vont perdre beaucoup moins. Et puis maintenant que tout est réglé, c'est parti. Attention, on va démarrer le radiateur. Et puis, on va pas le mettre en mode éco. Hein. On va changer les modes. On va le mettre en mode bourrin. Là, il démarre, donc il prend le temps. Bon, ok. Ben, c'est du direct. Je vous mens pas. Tout a sauté. Tout s'est éteint. Tous les appareils. En fait, c'est lui qui s'est mis en erreur. Vous voyez, le convertisseur a désactivé la charge. Donc, je pense que le mode 3 direct du radiateur, il est trop puissant. Bon, ben je me suis quand même un petit peu pris la tête pour comprendre comment
réactiver les sources, quoi, les consommateurs. Et en fait, c'est tout simple. Il suffit de redémarrer le BMS. Alors quand je dis redémarrer, c'est pas un truc complexe. Hein. Il suffit d'aller dans les paramètres en fait. Et au même endroit où on peut activer, désactiver la tension, la recharge, etc. On a un réglage, hop, qui permet de redémarrer. Ici. Voilà, donc après le redémarrage, les lumières sont revenues et je suis rassuré. Bon, on va relancer le convertisseur. Et puis on va aller. Mode 2. Ne saute pas, ne saute pas, ne saute pas, ne saute pas. C'est limite. Ça, c'était pas limite. Ça a sauté. Et puis, on sait que c'est un peu short, hein, 150 ampères finalement, hein, avec un radiateur. Voilà. Lui, on va le récupérer. Voilà. Toi, tu démarres, tu vas de suite te mettre en mode 1. Voilà. Il s'est activé. Il s'est activé. Écoutez, on va pas chercher de midi à 14h. Hein. On va laisser comme ça. Au lieu de bidouiller et de faire des conneries dans tous les sens. Bon, voilà. Je vais le laisser tourner comme ça, à 70 ampères-heure. Entre 60 et 70 ampères-heure. C'est une batterie qui en fait 160. Je pense qu'il me faut au maximum 3 heures pour vider la batterie. On va laisser tourner à fond. Et puis je vous récupère un peu plus tard pour faire le point. Bon, ça n'aura pas duré longtemps ce test de capacité parce que ce fil là qui alimente mon shunt, clairement il n'encaisse pas du tout les 100 ampères. Et pourtant c'est même pas 150 ampères, c'est un shunt officiellement de 300 ampères passés. Et là il a surchauffé, on a des petites traces de brûlure sur le bas du shunt là. Et surtout on voit que l'ensemble est chaud. Donc j'arrête les tests avec une intensité aussi élevée, j'ai coupé le 230 volts. Et du coup, je vais pas pouvoir continuer le test parce que ça consomme énormément. Enfin bon, bref, voilà. On va y réfléchir, mais là, danger avec le shunt, je préfère arrêter le 230 volts plutôt que de continuer à taper des grosses intensités. Donc on va voir. En termes de capacité, on était monté à 15 ampères-heure. 15 ampères-heure, j'ai quasiment atteint déjà ce que je pouvais consommer avec ma 100 ampères gel. Donc je vais continuer à faire les tests, mais en mode cool.